Bonjour. Alors, dans le cadre de nos cours d'analyse de SMPCS2, nous entamons aujourd'hui la séance numéro 9. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des intégrales généralisées ou des intégrales impropres. C'est le chapitre numéro 2 de notre cours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intégrale impropre? Donc, si a et b sont deux nombres réels, et f une fonction continue sur l'intervalle AB ouvert en A, mais qu'elle n'est pas définie en A. Si elle n'est pas définie en A, alors l'intégrale de a à b de f de t dt, on dit qu'elle est impropre en A. De même, si elle est continue sur AB, ouvert en B, mais pas définie en B, on dira que l'intégrale de a à b de f de t dt est impropre en B. Et si f est continue sur l'intervalle ouvert des deux côtés, et qu'elle n'est définie ni en A ni en B, alors on dira que l'intégrale de a à b de f de t dt est impropre en A et en B. De même, si par exemple A est un nombre réel, et f continue sur l'intervalle ouvert A plus l'infini, mais pas défini en A, alors l'intégrale de a plus l'infini de f de t dt sera impropre en A et en plus l'infini. Si f est continue sur l'intervalle a plus l'infini mais fermé, alors elle sera impropre uniquement en plus l'infini. En l'infini, de toute façon, s'il y a l'infini dans une borne, elle sera toujours impropre. De même, si b est un réel et une fonction f continue sur l'intervalle moins l'infini b, b étant non compris, mais qu'elle n'est pas définie en b, alors l'intégrale de moins l'infini à b de f de t dt sera impropre, et en moins l'infini et en b. Et puis si f est continue sur moins l'infini b fermé, l'intégrale de moins l'infini à b de f de t dt est impropre en moins l'infini. Dernier cas, si f est continue sur R tout entier, alors l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt est impropre aux deux bornes, en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, pour le traitement des intégrales impropres ou des intégrales généralisées, il y aura deux aspects. L'existence d'abord, puis ensuite le calcul. Qu'est-ce que c'est que l'existence ou la convergence? C'est voir si l'intégrale a un sens. D'accord? Donc, on a des techniques, des méthodes pour voir si l'intégrale converge avant de pouvoir la calculer. Bien entendu, si elle ne converge pas, si elle n'existe pas, il ne sera pas question de la calculer. Alors souvent, on aura juste besoin de l'existence ou de la convergence, car le calcul sera trop complexe pour calculer cette intégrale, ou bien impossible à traiter. Alors, nous allons voir aujourd'hui, dans la séance numéro 9, nous allons voir uniquement les intégrales faussement impropres, qui concernent ce qu'on appelle les fonctions prolongeables par continuité. Alors, si une intégrale est du type AB, ou bien A plus l'infini, et elle est impropre en la valeur A, la valeur finie A, alors on dira qu'elle est faussement impropre, n'est-ce pas, si la limite de la fonction f lorsque x tend vers A est un nombre fini, est une valeur. Pareil, si on a la borne supérieure qui est un nombre b où la fonction n'est pas définie, et pourtant la limite de la fonction en la borne b, elle est finie aussi. Alors on appelle ça une intégrale faussement impropre en b. Une intégrale faussement impropre sera convergente, existera. D'accord? C'est-à-dire qu'au moment de traiter une intégrale, si on a un problème pour cette intégrale, un problème
en une borne finie. La première chose à faire, c'est de voir la limite de la fonction en cette borne. Et bien, si la limite de la fonction en la borne en question, elle est finie, si cette limite est finie, alors la fonction est prolongeable par continuité en la valeur a ou b. Et dans ce cas, l'intégrale, on dit qu'elle est faussement impropre. Et donc, elle sera convergente. D'accord? Enfin, convergente en A, parce qu'il se pourrait qu'il y ait l'autre borne, à ce moment-là, à traiter plus tard. Exemple numéro 1. Donc, l'exemple numéro 1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t sur t dt. D'accord? Alors, ici, nous avons t donne sinus t sur t est impropre en, ou plutôt, t donne sinus t est non défini en 0. D'accord? Et pourtant, elle est continue sur 0 pi sur 2. D'accord? Donc, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t sur t dt est impropre en 0. D'accord? Limite quand t tend vers 0 de sinus t sur t égale 1, qui est une valeur finie. Une limite connue. Donc, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t sur t dt est faussement impropre. Donc convergente. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de la calculer. Le seul souci, c'est de savoir si elle converge ou pas. Et c'est le cas. Elle est faussement impropre, la limite en 0 est finie, donc elle est faussement impropre, convergente. Exemple 2. L'intégrale de 0 à 1 demi de dt sur ln de t. Donc, la fonction t donne 1 sur ln de t est continue sur 0, 1 demi. D'accord? Non défini en 0. Donc, intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur ln de t dt est impropre. Impropre en 0. Limite quand t tend vers 0 de 1 sur ln de t, c'est égal à, donc, 0, car limite quand t tend vers 0 de ln de t égale moins l'infini. Donc, la limite de 1 sur ln de t, c'est 0. 0 est une valeur finie. Donc, t donne 1 sur ln de t est prolongeable par continuité en 0. Donc, intégrale de 0 à 1 demi de 1 sur ln de t dt est faussement impropre. En 0, donc convergente. Troisième exemple, nous avons une fonction avec des racines carrées. T donne racine de 2t plus 1
moins racine de t plus 1 sur racine de t plus 4 moins racine de 3t plus 4 est continu sur 0,1 non défini en 0. En effet, si je remplace t par 0, j'aurai au dénominateur racine de 4, c'est-à-dire 2 moins racine de 4, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait bien 0. Elle n'est pas définie en 0. Donc, l'intégrale que je vais appeler, bon, cette fonction, je vais l'appeler f, l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, est donc impropre en 0. D'accord? Alors, donc, il y a beaucoup de méthodes pour pouvoir calculer la limite. Soit j'utilise la quantité conjuguée du numérateur et du dénominateur, soit je fais des développements limités. Donc, avec des développements limités, qu'est-ce que ça donnera? Racine de 1 plus 2t, c'est donc 1 plus 1 demi de 2t plus petit o de t en 0. C'est-à-dire 1 plus t plus petit o de t. D'accord? Le même développement limité, racine de 1 plus t, c'est en 0, 1 plus 1 demi de t plus petit o de t. Racine de t plus 4. Racine de t plus 4, je factorise 4 à l'intérieur de la racine. Quand je le sors, il devient 2. 2 racine de 1 plus t sur 4. C'est-à-dire 2 facteur de 1 plus t sur 8 plus petit o de t. C'est-à-dire 2 plus 1 quart de t plus petit o de t. Et enfin le dernier, racine de 3t plus 4 égale 2 racine de 1 plus 3 quarts de t, c'est-à-dire 2 facteur de 1 plus 3 huitièmes de t plus petit o de t, c'est-à-dire 2 plus 3 quarts de t plus petit o de t. Alors, le numérateur me donnera donc 1 plus t moins 1 plus 1 demi de t plus petit o de t. Ça fait 1 demi de t plus petit o de t. Le dénominateur donnera 2 plus 1 quart de t moins 2 plus 3 quarts de t plus petit o de t. C'est-à-dire 1 quart de t moins 3 quarts de t, ça fait moins 2 quarts de t moins 1 demi de t plus petit o de t. Au final, donc f de t, donc au voisinage de 0, donnera, en divisant par t en haut et en bas, 1 demi plus petit o de 1 sur moins 1 demi plus petit o de 1. Ça fait moins 1 plus petit o de 1. D'accord? Donc, limite, quand t tend vers 0 de f de t égale moins 1. Donc, f est prolongeable par continuité en 0. Donc, intégrale de 0 à 1 de f de t dt est faussement impropre en 0. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt converge. Voilà pour les intégrales faussement impropres.
Je vous remercie de votre attention.